Oui, j'ai oublié de dire une petite aparté aussi. Surtout, si vous voulez euh, que je réponde de manière plus complète à n'importe quelle question que j'ai répondu là, mettez-les moi dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout, si vous voulez me poser d'autres questions, des nouvelles questions, vos questions en fait, posez-les moi, n'hésitez surtout pas à me les poser. Voilà, je suis là pour ça. Avant de commencer la vidéo, je vais passer le flambeau à deux autres chaînes ASMR, si évidemment elles le veulent. Je tag à ASMR La Vitana et à ASMR et chuchotement. Sur ce, bonne vidéo. Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR. Cette fois-ci, le décor il est un petit peu spécial parce que je suis en vacances et j'ai décidé de faire cette vidéo-là parce qu'il y a mon cher collègue Monsieur Discret qui m'a tagué pour un tag cinéma qu'il a fait et donc il m'a tagué. Et donc voici la vidéo avec en bonus la participation de Monsieur Discret parce que c'est lui qui va en gros me poser les questions. Bonne vidéo à toutes et à tous, c'est parti. Le film le plus déprimant que tu aies vu. Alors, le film le plus déprimant, ça va sembler assez bizarre parce qu'en fait c'est un feel good movie et c'est pas un film qui est déprimant en soi, mais il me déprime. Enfin, il me personnellement il me déprime et surtout j'adore ce film et mais c'est genre il me déprime genre allez 5 minutes et puis après ça va parce qu'en fait c'est tellement un feel good movie, c'est c'est tellement un film qui te donne de la bonne humeur mais en énorme quantité que après quand le film est arrêté tu te dis ah je veux retourner dans ce film parce que tellement il est bien et tellement enfin, la vie normale elle est banale, enfin ou du moins la mienne est assez banale. Euh, voilà. Et en gros, alors le film, c'est Pitch Perfect. Le premier, hein, parce que c'est une trilogie, le premier est vachement bien, mais voilà, si je reproche un tout petit truc, c'est que à la fin du film, ça me déprime un petit peu pendant 5-10 minutes, et après, bah, ça va mieux. Autrement, il n'y a aucun film qui me déprime. J'ai cette immense capacité de pouvoir gérer un petit peu tous les films que je regarde, que ce soit n'importe quelle sorte. Et aussi, c'est un film, donc ça répond un petit peu à à une autre question qui va venir après. Il y en a 21 hein, si vous vous posez la question. Eh bien, tout simplement, je regarde Pitch Perfect au moins une fois par mois. Ouais, en, en anglais, euh, mais je regarde une fois par mois. Et il y a plein de films comme ça que je veux regarder, que je regarde assez souvent, que je re-regarde encore et encore et encore, parce que je m'en lasse pas. Mais ça, c'est une question pour plus tard. Le film le plus dérangeant que tu aies vu. Ensuite, le film le plus dérangeant. Alors j'ai vu pas mal de films euh, assez dérangeants, mais il n'y en a aucun
qui m'ait vraiment dérangé plus que ça. Alors j'ai vu Salo et les 120 jours, journée de Sodome ou de Sade, ou je sais plus. Après j'ai Serbian Film évidemment, Cannibal Holocaust, tout est dans le titre, voilà. Ça me fait rien. Il y a juste, alors une trilogie, sauf que j'ai vu que le premier film, que j'ai vraiment détesté. C'est tout simplement, et là c'est plus le concept qui m'a dérangé, c'est The Human Centipede. Alors The Human Centipede, qu'est-ce que c'est l'histoire du film, le concept? C'est en fait, alors le premier film du moins, c'est un scientifique qui est tellement passionné par les mille pattes qui veut créer son propre mille pattes humain. Donc en fait, il va capturer trois personnes, des personnes étrangères évidemment, pour les assembler. Et ça fait 100 000 pattes humains. Et après, il va... Oui, parce que le scientifique, c'est un pervers narcissique. Blablabla. Donc après, le... à la fin du début du film, en fait, le mille pattes humain est conçu et est terminé. Et en fait, le reste du film, c'est il va s'amuser avec son mille pattes humain. Voilà, c'est ça que je déteste. Le, c'est ça que je trouve ultra dérangeant. Et en plus, le film, il est très bien fait. Et je comprends pourquoi il y a certaines personnes qui sont dérangées par l'esthétique. Parce qu'il est bien fait. Et pour les personnes qui veulent voir les deux autres, on monte crescendo au fur et à mesure, hein. Je me souviens que le deuxième film, ça passe d'un mille pattes humain de 3 personnes à 12 personnes. Et il me semble que le dernier, ça passe de 12 personnes à genre 500 et quelques. Enfin, c'est abominable. Voilà. Un acteur ou une actrice que tu as vu dans plus de 8 films. Et il faut citer les films. Ensuite, un acteur. Alors, je dois citer un acteur et citer 8 films. Alors, j'aimerais bien dire Hugh Jackman parce que c'est à peu près la seule personne où je vais voir un film parce qu'il est dedans. Mais vu que Monsieur Discret a répondu Hugh Jackman, je vais répondre Sean Connery. Voilà, Sean Connery parce que James Bond déjà, vu que je suis un très très grand fan de James Bond. Voilà, donc alors Sean Connery, bon bah je vais citer, alors déjà je vais citer 7 James Bond. Alors je vais expliquer après. Donc James Bond contre Dr No. Ensuite, Bon baiser de Russie, Goldfinger, Opération Tonnerre, Handvik de Foix, et enfin, Les Diamants sont éternels. Donc ça en fait 6. Sauf que il a fait Jamais plus jamais, qui est en fait, alors il incarne James Bond, mais c'est plus une parodie de James Bond. Il est sorti en 83. Alors pour les personnes amateurs de James Bond, il est sorti en même temps qu'Octopussy. Et je sais que j'ai vu le film où Sean Connery joue dedans, mais j'ai zappé parce que c'était monotone. La Ligue, la Ligue des gens de la mer extraordinaire, c'est ça. Et non, en fait, je saurais même pas vous dire le synopsis parce que c'est le film, il est rentré là, il est ressorti direct là.
Et autrement, en acteur, il y a aussi Roger Moore, donc avec alors 7, il a fait 7 James Bond. Je vais pas les dire parce que voilà, vous risquez d'en avoir marre. Mais après lui, c'est surtout parce qu'il a fait les séries aussi. Il a fait Amicalement Vôtre et il a fait Le Saint. Et je regardais les deux. Un film que tu pourrais regarder en boucle jusqu'à la fin de tes jours. Ensuite, quatrième question, un film que je pourrais voir en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, et que je ne m'en lasse pas. J'ai envie de dire tous les films que j'aime. Parce que moi, ça me dérange pas de... Quand j'aime un film, je peux très bien le voir 5 fois d'affilée. Et quand je dis 5 fois d'affilée, ça peut être 5 fois dans la même journée. C'est genre, je le regarde une fois, je le regarde une deuxième fois, et après, je regarde une troisième fois 2 heures plus tard, quoi. Après, c'est en boucle, en boucle, en boucle. Les James Bond, que j'ai vu à peu près... J'ai arrêté de compter au bout de 40 fois pour chaque film. À part évidemment les deux que j'aime pas, c'est-à-dire Casino Royale et Spectre. Mais autrement, tout. Enfin, je regarde tout et je re-regarde tout et je continue. Et même dans les séries, je re-regarde tous les épisodes de toutes les saisons, de toutes les séries que j'aime. Enfin, je passe énormément de temps à regarder des choses. Et ça me plaît. Le tout premier film que tu te souviens avoir vu. Le premier film que je me rappelle avoir vu. Alors au cinéma, j'ai complètement oublié. Je pense que c'était un documentaire. Autrement, le film, c'était sûrement le premier Harry Potter. Alors j'ai une petite anecdote pour ça, pour le premier Harry Potter. C'est que il y a un truc qui m'a étonné dans ce film-là. C'est pas le film en lui-même, c'est quelque chose par rapport avec ce film. C'est qu'en fait, je l'ai pas vu au cinéma, j'étais trop jeune. Mais quand il est passé à la télévision, je l'ai regardé avec ma famille et mes parents, ils me cachaient à chaque fois, j'étais ultra jeune, hein, à chaque fois qu'il y avait la séquence avec le chien, le gros chien à 3 têtes. Et je sais pas pourquoi, mais le fait qu'il voulait me cacher les yeux, ça m'a perturbé. Et après, du coup, quand dans ma maison d'enfance, on avait un magnétoscope, et donc il y avait des cassettes, donc il y avait surtout des films d'animation de Pixar et Disney, il y avait, oh là là, il y avait quoi? Il y avait Mille et une pattes, Pocahontas, Bernard et Bianca, des trucs comme ça. Et des trucs que j'ai jamais regardés. Et l'un des seuls films live action qu'il y avait, c'était le premier Harry Potter. Et je me rappelle que pendant un été, j'avais pas cours parce que c'était l'été. Et donc, tous les matins, je me levais, je prenais la cassette, je, je regardais Harry Potter, ensuite je rembobinais, je le regardais la même journée mais l'après-midi, je rembobinais et ensuite j'allais me coucher et le lendemain rebelote. Je faisais exactement pareil. Donc ça, je l'ai vu beaucoup de fois et c'est sûrement, je crois que c'est le premier film que j'ai vu. Ah, le premier Harry Potter. Et d'ailleurs, je continue à le regarder de temps en temps. Parce que, Harry Potter, quoi. Un film que tu aurais aimé ne jamais avoir vu. Ensuite,
un film que je voudrais ne jamais avoir vu. Je suis pas du genre de personne à voir un film et même si je déteste, à vouloir dire ah purée, pourquoi je l'ai vu? Non, purée, j'aurais jamais dû aller le voir. Non. Pour moi, tout film, tout visionnage, même d'un mauvais film, est une expérience. Et j'ai même envie de dire, alors ça fait un petit peu maso de dire ça, mais j'aime bien regarder des mauvais films parce que ça montre ce qu'il faut pas faire. Et aussi ça montre pourquoi tel film s'est planté alors que celui-là a fait presque la même chose mais assez différemment quand même. Et il a réussi. Et donc voilà, et c'est pour ça que... alors, il y a un film que je déteste, alors, c'est très simple, hein, il s'agit de Amityville Asylum. Si vous voulez en entendre plus, regardez ma vidéo que j'ai faite déjà dessus. J'ai assez parlé sur ce film parce que, bon, voilà, c'est un film qui est assez affligeant, mais je ne regrette pas de l'avoir vu parce que ça montre ce qu'il faut pas faire et ça montre aussi bah, à quoi ressemble quelque chose de raté aussi. Donc, alors je suis désolé, mais non, il n'y a pas de film que je voudrais oublier. Voilà. Un film dont tu aimerais voir une suite. Ensuite, un film où j'aimerais qu'il y ait une suite. Alors, il y a... franchement, il y a plein de films unitaires comme ça que j'adore et que sur le coup, je me dis, faudrait vraiment qu'il y ait une suite. Mais après, je me ravise parce que je me dis, non, ça risquerait de casser le premier film et même le rythme en général. Donc, une suite, alors j'aimerais bien dire Assassin's Creed, mais j'ai pas vraiment aimé le premier, donc j'aimerais plus qu'il le refasse, mais en mieux. Autrement, autrement ensuite, qu'est-ce que... bah après, la plupart des films que j'aime, il y a déjà des suites qui ont été faites, et il y a déjà trop de suites qui ont été faites. Mais je vais dire, allez, pour répondre à la question, je vais dire, allez, Destination Finale, parce que c'est une saga fantastique, un petit peu horreur. Voilà, ça me fait toujours rigoler de regarder un, mais bizarrement, quand il y en a un autre qui sort, ben je vais le voir parce que ça me fait rire. Et voilà, et je passe du bon temps à regarder un truc débile mais bien fait. Et voilà. Donc pour répondre à la question, je vais répondre Destination Finale. Même s'il y a sûrement d'autres films que j'aimerais voir ensuite, mais voilà. Un livre que tu aimerais voir adapté en film. Ensuite, question 8. Un livre que j'aimerais voir adapté en film. Alors, il y a il y a une saga, une série de livres que j'ai lus et que je continue à lire parce qu'elle continue. Et c'est un petit peu à la True Blood. À la True Blood, à la base, c'est une série de livres, pardon, qui s'appelle La Communauté du Sud, écrite par Charlène Harris. Et donc, j'aime en livre, j'aimerais bien qu'il y ait en série, alors je verrais plus en série, mais pourquoi pas en film, Les Vampires de Chicago. C'est à peu près le même principe, mais ça ressemble pas mal à True Blood, mais, mais en différent. Ça veut rien dire, hein, mais voilà. Et donc, Les Vampires de Chicago, écrite par Chloé Neil, que je conseille vivement aux personnes qui aiment les histoires un petit peu de vampires, de romance et même de True Blood en général.
Ensuite, le film le plus esthétique que j'ai vu. Ça, c'est dur. Il y en a deux. Et pas pour les mêmes raisons. Alors, esthétique niveau effets spéciaux et esthétique niveau couleur. Alors, niveau effets spéciaux, je vais dire. Alors, alors évidemment, il y a, j'allais dire Avengers Infinity War, mais on peut dire que tous les Avengers, enfin, tous les Marvel sont très esthétiques, ça, c'est pas le problème. Après, après c'est l'esthétique que je trouve bien fait, mais pas forcément que je trouve beau. Après, un esthétique que je trouve bien fait et que je trouve vraiment magnifique, c'est par exemple l'esthétique de Tomorrowland ou de À la poursuite de demain en VF, donc réalisé par Brad Bird, qui est un film franchement monumental. Il s'est fait pâcher, mais franchement, regardez-le, c'est magique. Je sais pas comment le dire, c'est magique. C'est esthétique, c'est, je peux même pas décrire le film parce qu'il faut le voir. Et esthétique niveau couleur, j'ai jamais vu un film avec des couleurs aussi prononcées euh, que Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et même la filmographie de Jeunet en général. Amélie Poulain est sûrement mon film français préféré. Et c'est un film qui est ultra émouvant. Et je vais peut-être aller un peu loin pour certains en disant ça, mais je trouve que ce film peut changer la vie. Enfin, peut changer notre opinion et le sens de la vie qu'on a. Et faut que j'arrête d'aller aussi loin. Ça va pas du tout. Non, franchement, Amélie Poulain. Et là, par exemple, j'ai adoré Amélie Poulain, mais j'aimerais pas qu'il y ait une suite. Parce que je sais que la suite ne serait pas meilleure que le premier film. Ton réalisateur préféré? Ensuite, mon réalisateur préféré. J'en ai pas. Enfin, je. Je vais dire, allez, Tarantino, Christopher Nolan, Jean-Pierre Jeunet, euh, Spielberg. Voilà. Et, et honnêtement, là, en réalisateur français, il y a Philippe Lachaud qui commence à faire de très bons trucs et des choses assez intéressantes. Donc, c'est pas l'un de mes réalisateurs préférés, mais je l'aime bien et ça commence à aller crescendo. C'est plus il fait de films. En fait, j'aime quasiment tous ses films, à part. Alors non, c'est pas lui qui l'a réalisé ou il y a peut-être. Je pense pas qu'il ait co-réalisé, mais il y a Épouse-moi mon pote que j'ai vraiment eu du mal, qui était vraiment. Là, j'ai pas trouvé terrible du coup. Voilà. Ton style de film préféré? Ensuite, mon style de film préféré. J'en ai pas parce que je regarde tout. Je regarde du film d'horreur au film romantique, au documentaire. Après, c'est mon style de film. Alors là, c'est un style de film, c'est pas un genre de film, mais j'adore les films très longs. Et pas très longs, genre 2 heures et demie. Plus les films qui durent 4-5 heures, quoi.
J'adore regarder les films comme ça, et c'est principalement des vieux films. Et bah c'est génial quoi. Ensuite, question 12, le film Un film qui occupe une place spéciale dans ton cœur. qui a une place spéciale dans mon cœur. Alors, je dirais 500 Miles, qui est vraiment l'un de mes films préférés. Amélie Poulain, forcément. Et mon film préféré, qui est Au service secret de Sa Majesté. Pour moi, tout est parfait dans ce film. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ta comédie préférée. Ensuite, la comédie que j'aime le plus. Alors, je regarde énormément de comédies, mais il y en a pas énormément qui sortent du lot, à part, il y a peut-être We're the Millers, Nous sommes les Millers, c'est une comédie que j'ai vue plus de fois que les autres. J'ai peut-être vu allez, vingtaine de fois, je dirais, et je m'en lasse pas. Donc, c'est, je vais dire celui-là. Je vais dire We're the Millers, même s'il y a peut-être deux ou trois autres comédies que j'aime vraiment beaucoup et auxquelles je regarde également. Mais celle qui me vient en tête maintenant, c'est We're the Millers. Un clip musical que tu aimerais voir développer en film. Ensuite, euh, un clip musical que j'aimerais voir adapté en film. Franchement, je regarde pas forcément les clips musicaux. Il y en a qui sont très esthétiques. Alors, si. Alors, il y en a un que j'avais vu à un festival du court-métrage de Cholet. C'est Le goût du cœur. Alors, la musique est ultra mélodieuse. C'est génial, elle est géniale. Le clip est ultra poétique. Je vous conseille de le regarder. C'est sur YouTube. Hein, c'est Le goût du cœur, musique. Voilà. Et vous tombez avec des masques, c'est très, le clip est très spécial, mais je sais déjà que s'il y a un film adapté de ça, non seulement j'irai le voir, mais j'aimerais sûrement ce film. Ça m'a fait un peu penser un peu à l'esthétisme de La forme de l'eau. Un film que tout le monde aime mais que tu détestes. Alors le film que tout le monde aime, mais que moi je déteste. Alors, alors j'allais dire Endgame, mais non. Alors, j'aime Endgame, je trouve juste un peu surestimé. Non, un film que je déteste, Spectre. Et il y en a beaucoup, il y en a autour de moi, il y en a beaucoup qui ont aimé le film, moi pas. Parce que je suis un grand fan de James Bond, j'ai lu tous les livres et même aussi l'univers de l'univers un petit peu étendu. Et je sais que Spectre va pas du tout avec tout le reste de la timeline, avec le reste des films, ça va pas du tout. Donc, même si évidemment, il y a pas que des trucs à jeter dans le film, il y a des trucs à garder. Même d'ailleurs, j'ai été surpris par le plan séquence de début parce que franchement, c'était top. Et je me suis dit, mais comment on peut. Dès que j'ai vu ce plan séquence, je me suis dit,
je vais sûrement aimer le film parce qu'il y a ça, il y a ça dès le début. S'il y a un plan séquence de 3 minutes comme ça, dès le début, le film il va claquer quoi. Eh ben non, comme quoi on peut se tromper. Un film que tu aimes et que tout le monde déteste. Eh bien, au service secret Sa Majesté. Oui, c'est fait bâcher, et puis bah, c'est mon film préféré, voilà. Pour moi, je trouve presque parfait. C'est-à-dire qu'il y a une bande son mémorable, il y a des scènes d'action, des effets spéciaux qui sont vraiment géniaux pour l'époque. Je rappelle que c'est un film de 1969, voilà. Et c'est un... Et bizarrement, George Lazenby, qui a fait un seul James Bond, je l'ai trouvé vraiment très sympathique en celui-ci. Donc voilà. Un univers cinématographique dans lequel tu aimerais vivre. Ensuite, question numéro 17. Un univers cinématographique que j'aimerais entrer dedans ou que j'aimerais découvrir plus. Bah je dirais, allez, là ça va être encore les super-héros, tout ça, donc Marvel contre DC. Je vais dire DC parce que je préfère largement l'univers DC Comics que Marvel, même si j'aime les deux. Attention, j'aime les deux, mais j'ai une préférence pour l'univers cinématographique de DC. Ton biopic, film biographique préféré. Mon biopic préféré. J'ai beaucoup aimé. Il s'appelait comment déjà? The Walk. Mais c'est pas mon préféré. Après, en plus récent, j'ai bien aimé The Imitation Game. Qui franchement, j'ai, pour être poli, j'ai été extrêmement étonné. Pour être plus vulgaire, attention, attention aux enfants, j'ai été sur le cul. Voilà. Cinéma mainstream ou cinéma indie. Ensuite, question numéro 19. Plutôt mainstream, enfin plutôt cinéma mainstream ou indépendant ou indie. Euh, J'aime les deux, mais je préfère le cinéma indépendant. Parce qu'il y a plus de choix dans la narration, il y a plus de travail d'écriture. Un petit peu. Alors, je vais prendre un exemple tout bête, et alors évidemment, ça. Marvel, ça c'est du mainstream, et en fait, gros blockbuster, bien, voilà. Et en fait, Marvel, en fait, il prend plus du temps pour l'action et pour les effets spéciaux que pour le scénario et pour l'écriture. Ce- alors, ce qui est normal et pas normal. Alors, ce qui est normal, parce que c'est un film de super-héros, donc c'est un film d'action. Et quand vous allez voir un film d'action, vous voulez pas voir un film avec un nœud scénaristique complexe. Mais j'ai envie de dire, ça n'engage à rien. Ce que je veux dire, c'est. Je préfère qu'un Marvel soit mieux écrit avec un peu moins d'action plutôt qu'être bourré d'action et que cette action justement n'ait aucun sens. Voilà. Et c'est ce que j'adore dans le cinéma indépendant, c'est qu'évidemment, bah, on peut aimer. L'écriture a vraiment sa place. Même s'il y a des trucs qui sont vraiment moches hein, dans le cinéma indépendant. Il y a des scénarios qui sont pourris, qui sont nuls, qui sont mal faits. Mais il y a plus de chances d'avoir un bon scénario
dans un film indépendant que dans un film un peu mainstream comme ça. Vieux film ou film récent? Alors, plutôt vieux film ou film récent? J'aime les deux, j'adorerai toujours les deux, mais j'ai une préférence pour les vieux films. Et quand je dis vieux film, c'est pas vieux film des années 50, 60, je parle des films des années 90. Et je parle pas de 1990, je parle bien de 1890. Et aussi des années 10, 20, 30. Metropolis, c'est génial. Citizen Kane, ça c'est bon, c'est des années 40, mais Citizen Kane, c'est génial. La soif du mal, j'ai moins bien aimé, mais c'est génial quand même. Voilà, je suis plus vieux film parce que là, encore une fois, on est toujours dans le truc de l'écriture, tout ça, le scénario. Voilà, il y avait très peu de moyens. Non, c'est pas qu'il y avait peu de moyens, c'est qu'il y avait peu de moyens dans le sens où les effets spéciaux, on faisait à l'imagination. Et donc, voilà, la mise en scène, les mises en scène dans les vieux films, c'est une perle. Un film avec une très bonne bande originale. Un film où la bande originale est mémorable et géniale. Alors, j'ai envie de dire au service secret chez Majesté, mais bon, je vais en choisir un autre parce que voilà. J'ai vraiment aimé la musique de Conan le Barbare, même si techniquement le film il est assez spécial. J'aime beaucoup le film, mais bon, c'est vrai que bon, il est spécial. Mais la bande originale elle était cool. Et autrement, pour un film, alors ça c'est un film des années 80. Et autrement, en prenant un film plus récent, euh, il y a Baby Driver. Baby Driver que j'ai vraiment aimé. Et alors, j'ai aimé sans pas forcément pour la bande originale, mais la bande originale m'a fait surkiffer le film. Et, et voilà. Et d'ailleurs, il y a un énorme travail entre la musique, entre bah, entre la musique et même la bande originale et la bande son du film. Et bande son, tout ce qui est bruitage. Et tout ce qui est, il y a un énorme travail avec les sons intra-dégétiques. Et ça c'est génial. Et pour ça, merci d'avoir fait ce film. Ok, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et Monsieur Discret, merci d'avoir participé. Merci de m'avoir tagué. Et surtout, j'espère que je t'ai fait honneur. Et eh bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt, à une prochaine. Je vous dis ciao.